presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans le studio, Patrick Cohen et son invité. Mon invité, Nicolas B, bonjour. Nous vous avons toujours entendu défendre Donald Trump, toujours très favorable. Là, vous appréciez cette volte-face du président? Il a été faible, Donald Trump? Écoutez, nous, on a toujours pensé au Rassemblement national qu'il faut faire preuve de fermeté en matière de politique migratoire. Vous avez vu, j'ai dit les mots politique migratoire au bout d'une seconde 14, ça veut dire que je suis en forme. De toute façon, cette politique migratoire où on sépare les enfants des parents a déjà été pratiquée, a déjà existé dans le passé. Non. Si. Non. Si. Non, Nicolas Bay. Si. Non. Bon, écoutez, on va changer de sujet. On va parler. Je vais pas te lâcher. On va parler non pas de politique migratoire, mais de pression migratoire. Il faut des centres de transit, Nicolas Bay. Écoutez, oui, il faut des centres de transit car l'immigration coûte des milliards, on le sait. Non. Si, ça coûte des milliards. Non. Si, non, Nicolas Bay. Si, toutes les études le montrent, entre 30 et 80 milliards. Non, mais ça, ce sont vos chiffres de vos études. Non, Nicolas Bay. Bon, écoutez, les passagers sont au sujet de l'Aquarius qui demande l'asile en France. Oui, écoutez, en tout cas, sur l'Aquarius, nous avons compté effectivement ces migrants. Il y a des milliards de Marocains, des milliards et des milliards. Non. Si, on les a comptés. Non, Nicolas Bay. Non, Nicolas Bay. Si. Non, Nicolas, je vais pas te lâcher. Non, Nicolas Bay. Bon, écoutez, Nicolas Bay, merci d'avoir répondu à nos questions. Tiens, d'ailleurs, la dernière fois que vous étiez venu, vous étiez vice-président. Vous avez été viré, rétrogradé. Non, pas du tout. C'est juste une réorganisation que nous avons. J'ai juste été réorganisé. Vous avez été réorganisé, non pas viré. Bien, écoutez, espérons qu'à Europe 1, nous ne soyons pas trop réorganisés. À vous, Julie. Merci, Patrick. De rien. C'est gratuit. Réjouissant tout ça. Allez, on va parler du mondial, évidemment. Aujourd'hui, c'est le deuxième match des Bleus en Coupe du Monde. La France affronte le Pérou. Bonjour, Didier Deschamps. Ah. Oui. Oui, bonjour Madame Julie. Écoutez, on peut baisser un peu la musique. Oui, non, ça se présente bien. Je termine leur préparation mentale. Hein. Là, j'ai fait venir un groupe de Péruviens que vous entendez, là, que j'ai croisé dans la station Châtelet-Les Halles. Et là, ça fait 3 jours qu'ils jouent la musique de la pub Nescafé à la flûte de Pan en passant dans les chambres. Non, je pense que là, vraiment, tous les joueurs ont vraiment, là, maintenant, ils en peuvent plus, envie de bouffer du péruvien. Oh, bah, dites donc, c'est drastique comme méthode, mais ça peut marcher. Ah oui, de toute façon. Attendez, 2 secondes. Les gars, on monte dans le bus, hein, là, allez-y. Kylian, qu'est-ce que tu fais, là? Non, attendez, coach, je voudrais entendre la fin de la chanson. Moi, j'aime bien, c'est une musique tout de même ancestrale, chargée de spiritualité. Vous avez vu, je me suis fabriqué une flûte de Pan avec des bouteilles de coca, patron. Écoutez un peu. Alors, vous avez reconnu, c'est Super Mario. C'est du ré majeur, bien sûr. Oui, c'est bien, Kylian, c'est très bien. Bon, allez, hop, mais tu vas dans le bus maintenant, Kylian, hein, c'est bon. Alors, Didier, vous allez procéder à quelques changements. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, non, je ne vais pas vraiment faire de changement. Simplement, comme la dernière fois, Dembélé devait jouer, mais qu'il n'a pas pu venir à la dernière minute, cette fois, je vais assurer en titularisant Giroud. Mais non, il a joué contre l'Australie. Dembélé? Ah bon? Ah pardon, non, je ne l'ai pas vu. Vous l'avez vu? Bon, écoutez, autre chose. Faut que je regarde la vidéo. Hein. Bah oui. Le ralenti, oui. Après votre premier match, le journal L'Équipe titrait à la une « Un jeu à muscler », rappelant la célèbre formule d'Aimé Jacquet. Je crois qu'Aimé est près de vous d'ailleurs. Hein. Bonjour Aimé Jacquet. Oui, bonjour. Bonjour à votre collectif. Hein. Vous savez, je suis pas content. Je suis colère. Je suis colère. Je suis pas content contre Didier. Hein, Didier? Oui, regarde-moi. J'ai vu le match contre l'Australie. On t'a pas vu, Didier? Hein? On t'a pas vu? Absent?
pas une passe, pas une relance. Oui, alors coach, c'est vrai, mais c'est un peu normal, hein, vu que je suis plus sur un poste de sélectionneur que de joueur. Du coup, je suis peut-être moins présent du coup sur le terrain. Et alors, Didier, c'est pas une raison? Regarde Patrick Cohen. Oui. Et Patrick Cohen, il est bien entraîneur, ça n'empêche pas d'être sur le terrain, il est bien présent. Hein, il fait pas 90 minutes, lui, il fait 2 heures, il est là depuis 7 heures, hein, et il relance systématiquement. Et même quand il comprend pas, il relance quand même. Tu crois qu'il comprend les relances de Eindhoven? Non, mais ça n'empêche pas de relancer. Bon, des fois ça part en tribune, mais il se bat, il mouille la chemise. Prends un zap, monsieur Cohen, prends un zap. Oui, c'est ça. Allez, on va vous remercier tous les deux, Didier et Aimé. Emmanuel Macron est actuellement en Bretagne. Il est en ligne avec nous. Bonjour Emmanuel Macron. Non, déjà, tu m'appelles monsieur, ou alors monsieur le président de la République. Je l'ai déjà dit hier. Il faut te nettoyer les oreilles mieux que ça, le matin, ok? Oui, pardon. Bonjour, monsieur le président de la République. Merci, monsieur Cohen, s'il vous plaît. On se tient droit. Monsieur Cabrol, on met pas les doigts dans le nez, d'accord? Mais qui vous a élevé, scrogneux de scrogneux? Bon, bref, je vous réponds, cher Jules Leclerc. Donc oui, j'étais en Bretagne pour rencontrer les marcheurs locaux, dans le Finistère. Enfin, les marcheurs. En Bretagne, ça picole. Donc j'ai surtout rencontré, non pas les marcheurs, mais chez nous, ils s'appellent les titubeurs. Oh là là. Bon, monsieur le président de la République, lors de ce voyage en Bretagne, vous avez plaidé pour la revitalisation des centres-villes bretons. Voilà. Oui, parce que vous êtes gentils, les bigoudens. Mais on est en 2018, les enfants. Le monde bouge. On a besoin de centre-ville dynamique. C'est fini de glander au PMU en buvant du chouchen. Faut grandir, ok? Faut arrêter de mettre des marinières d'adolescents et de se bourrer la gueule avec des galettes saucisses. Faut prendre un attaché-caisse, du muesli, aller à la fac et travailler. Voilà. Oui. Bon, autre chose, une mère de famille bretonne vous a interpellé sur le handicap à travers une vidéo afin de vous demander de l'aide. Oui, alors déjà, sur un autre ton. Quoi? Il n'y a pas de quoi. Je n'apprécie pas beaucoup qu'on m'interpelle sur Internet. Déjà, c'est très mal élevé. Quant aux handicapés, la dernière fois que j'en ai rencontré, la plupart n'ont même pas daigné se lever quand je suis arrivé. La politesse, c'est pas fait pour les chiens, ça perd l'hypopète. Bon, merci monsieur le président de la République. À bientôt. Je vous en prie, madame. Les célèbres frères Bogdanov étaient en garde à vue hier pour escroquerie sur personnes vulnérables. On va demander au médecin le plus connu de France, Michel Simès, son avis. C'est dingue cette histoire, cher Michel. Eh oui, ma chère Marina, les frères Bogdanov, les deux jumeaux qui se déguisaient à l'époque en papillotes de Colin pour présenter des pseudo-émissions scientifiques, ne seraient pas des gens sérieux. Et c'est vrai que là, on tombe de haut. Quand même, on les imagine mal en garde à vue, hein. C'est vrai, Marina, cela dit, avec leur tête, la cavale ne va pas durer très longtemps. Igor et Grishka sont facilement reconnaissables. Il est même facile de les distinguer. Petit truc pour vous, Igor, c'est celui qui est mal refait et Grishka, c'est celui qui est très très mal refait. Bon, écoutez, soyez pas cruel, Michel, hein, ça va. Vous avez raison, on souhaite bon courage aux jumeaux ratés. Certes, ils ont arnaqué quelqu'un, mais ils ont aussi au moins été arnaqués une trentaine de fois chacun par leur chirurgien esthétique. À ce niveau, c'est plus de la chirurgie, c'est du tuning, vous l'avez vu. J'ai vu des Renault 5 fluo sur des parkings de Lidl à Roubaix qui étaient moins voyantes que ça. En tout cas, ils ne pourront pas s'échapper de prison. Entre les barreaux, le menton ne passera pas. Oui, bon, stop, on arrête là, Michel. Hein? Allez, c'est bon. C'est l'échec pour les voitures Autolib. La ville de Paris a décidé d'arrêter les frais. Bertrand Delanoë, bonjour. Oui, bonjour. Il y a longtemps. Oui. C'est vous qui aviez mis en place ce service, hein? Oui, tout à fait. Salut Meloukoum, ça va? Oui. Écoutez, je suis chafouin. Je suis grognon ce matin. Je suis contrarié. Mes belles Autolib, zou à la casse. Dans la poubelle jaune, je suis furax après Anne. Oui, après Anne, mon Hidalgo, mon Espengui. Écoutez, le service était très cher et finalement assez mal conçu. Ça va être remplacé dès demain par des trottinettes en libre-service. Écoutez, je ne vous permets pas. Il était très bien, mon service. Ah bon? Mais c'est cette gourde qui a tout gâché. À créer des bouchons partout, à fermer les voies sur berge, à empêcher mes belles autos de rouler. Et alors les trottinettes? Oui, demain, on pourra rouler avec, mais juste demain, parce qu'après-demain, elles seront toutes volées, les trottinettes. Bien joué, la Spengouine. Bon, alors, en ce qui concerne les Autolib, c'est pas que de la faute de la circulation difficile dans la capitale, hein, si on les arrête. Les voitures étaient très sales, elles n'appartenaient à personne, des gens se permettaient de manger dedans, d'y laisser des détritus ou de faire l'amour à l'intérieur, Bertrand Delanoë. Mais et alors? Mais qu'y a-t-il?
est-ce qu'il y a tellement d'endroits? Moi, je ne comprends pas. Il y a tellement d'endroits magnifiques où faire l'amour dans Paris. Ah, bah, N'est-ce ça. pas, monsieur Cohen? Vous n'auriez pas l'idée de faire l'amour dans une autolib? C'est un peu à l'étroit quand même. Hein. Ah, bah oui, dans le Sacré-Cœur, sur le pont Mirabeau, sur la flamme du soldat inconnu. Oui, voilà. On l'a tous fait. Oui, bien sûr. C'est romantique, mais dans une autolib. Oh, les pervers. Vous pouvez pas faire vos cochonneries ailleurs à cause de vous? Adieu, mes petites voitures. Mais allez, ken dans les buissons du jardin des Tuileries, comme tout le monde, enfin. Bertrand Delanoë, merci. Europe 1.